l'envie de continuer à bien faire, l'envie de faire quelque chose de bien jusqu'à cette trêve de Noël. Donc voilà, donc on a un programme chargé mais intéressant, mais il va falloir que les résultats suivent. Vous passez au révélateur d'une équipe qui est en tête du championnat. Oui, là, bon, là c'est sûr que ça reste un très gros match. On va avoir affaire à une équipe qui a vraiment été performante depuis ce début de saison. Donc ça permettra de voir si tout ce qu'on a accumulé en expérience ces derniers mois peut servir dès dimanche. Faut pas subir, c'est un peu ça. On verra, ça va être un match compliqué. C'est sûr que Marseille est une équipe intéressante et un peu tout-terrain. Donc ce sera à voir notre capacité à réagir à ça et à contrer cette équipe marseillaise. Mais on verra, je ne m'attends pas non plus à ce qu'on ait le ballon tout le match, mais on va essayer d'avoir un peu de possession, même si je pense que ça va être très compliqué. Est-ce que c'est une équipe qui impressionne Bordeaux? Impressionner Bordeaux, non. Impressionner l'observateur attentif des bonnes équipes de Ligue 1, oui, parce que ce qu'ils font, c'est quand même intéressant. On voit qu'il y a quelque chose d'assez cohérent dans ce qu'ils font. Donc, ouais, on sent une grosse équipe. Après, comme je dis, c'est à voir sur le long terme, à voir si c'est une bonne période ou une période normale ou une mauvaise période. On verra bien, mais je pense que ça reste une des valeurs sûres du championnat aujourd'hui, Marseille. Il y a eu quelques remous là, à Marseille ces derniers jours. Est-ce que tu penses avoir une incidence sur la vie du Non, je pense pas. Non. J'ai bien connu ce club, je connais le fonctionnement. C'est quelque chose qui est complètement en dehors de leur contexte aujourd'hui. Ça, je veux dire, c'est pas une affaire qui touche les joueurs ou le club dans, on va dire, c'est pas assez d'actualité, quoi, on va dire. C'est sur des faits passés et aujourd'hui, je pense que les joueurs sont sur une bonne dynamique, il y a beaucoup de choses intéressantes. Je les vois pas se faire prendre la tête pour ce qui se passe en ce moment. C'est loin du terrain, quoi. Mais en revanche, ils peuvent se souder en estimant qu'une garde à vue, une mise en garde à vue est quelque chose d'un peu lourd. Peut-être qu'il y a une injustice là et qu'ils peuvent se souder pour leur président. Non, je suis pas. Moi, j'essaye d'analyser à ma façon, mais non, je pense pas qu'il y ait de. Connaissant le contexte, je pense que ça n'a même pas dû beaucoup influer quoi que ce soit, parce que, je veux dire, à Marseille, on a l'habitude des remous, on a l'habitude du mouvement, et c'est pas quelque chose, je veux dire, d'assez tranchant au niveau du terrain pour que les joueurs, je pense qu'ils sont en fond avec leur entraîneur surtout. Mais après, c'est de la façon dont moi je le vois, hein. Je sais pas du tout. Après, je m'y intéresse aussi pas assez, peut-être. J'ai vu les infos comme tout le monde, mais je suis pas rentré dans les détails. Donc, oui, j'ai vu des anciens présidents aussi et tout. Donc bon, c'est pas des, je sais pas. Tu veux dire que ça ne concerne pas le vestiaire actuel? Non, mais je le vois. Je vois. Enfin, je trouve pas que ça impacte beaucoup sur le vestiaire. Voilà. Après, ça, c'est mon avis de l'extérieur. Toi qui es formé là-bas, tu vas être impatient de enfin jouer dans ce nouveau vélodrome? Oui, de voir ce qu'ils ont fait, parce que c'est vrai que c'est un débat qui existe depuis toujours, depuis que j'ai commencé là-bas, même jeune, ce fameux vélodrome qui était trop ouvert et qui laissait échapper beaucoup trop de bruit. Même s'il faisait déjà beaucoup de bruit quand il était plein pour les grosses occasions, mais c'est vrai que là, ça doit être... On a vu un peu de loin là sur des images, un match de l'équipe de France, de belles images. Donc je pense que ça va être sympa. Après, voilà, il faut pas se laisser impressionner parce que c'est, comme on dit, c'est une arène. Même si ça fait du bruit, mais c'est plaisant, quoi. Il faut pas prendre ça comme une pression. Justement, vous avez de jeunes joueurs. Est-ce qu'il y a des conseils à leur donner pour éviter cette pression du public marseillais? Des conseils, non, mais on verra. Enfin, après, on verra en temps voulu, mais
Après oui, après c'est difficile pour moi de parler de ce stade parce que, comme j'explique souvent, hein, chaque stade a un son particulier et bien à lui, et le Vélodrome aussi. Et c'est vrai que c'est un des seuls stades où quand je vais jouer là-bas, même quand on est sifflé, je l'ai connu dans l'autre sens, donc ça m'impacte pas du tout, moi, au contraire. Et c'est difficile à expliquer aux autres, mais ça reste un des stades impressionnants, mais il faut le prendre dans le bon sens. C'est un stade qui peut aussi et qui doit aussi vous transcender, même quand vous êtes adversaire. Vous avez tout à gagner sur ce match, alors que Marseille a la pression du PSG qui est revenue. Ah oui, non, c'est clair que c'est le second match où on a tout à gagner, on n'a rien à perdre après celui qu'on a fait à Paris. Je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration dans le match de Paris, dans le contenu, donc, et dans le résultat aussi. Mais voilà, on va essayer de voir ce qu'on est capable de faire contre une des meilleures équipes. Ouais. L'énigme, c'est de savoir comment vous allez digérer cette trêve, parce qu'en général, c'est pas terrible. En général, c'est pas terrible, mais on se dit aussi qu'on a à chaque fois joué des équipes de classement, on va dire au niveau classement, dans milieu ou fin de tableau, et qui arrivaient plus motivés que nous, je pense. On va voir aujourd'hui, parce que je pense que tous les joueurs seront concentrés sur ce match. Il n'y aura pas de manque de motivation ou de manque de concentration, parce que tout le monde sait très bien ici que si tu manques de concentration sur un match comme ça peut aller très vite. Donc je pense que les gars seront concernés. Ça permettra peut-être de se rapprocher un peu plus de la réalité des Girondins de Bordeaux aujourd'hui. Il y a 6 matchs d'ici la trêve. L'intérêt, c'est de rester dans ces 4 premiers. L'intérêt, c'est de toujours rester le mieux placé possible, on va dire, jusqu'aux 5 derniers matchs de la saison. On sait comme ça marche. On sait que le wagon, une fois qu'il est parti, il est parti. Surtout, on va dire que aujourd'hui, notre équipe ne nous permet pas je pense, j'espère me tromper, de faire 10 ou 12 matchs gagnés d'affilée, parce que voilà, on n'a pas la capacité encore de le faire. Mais donc il ne faut pas lâcher le wagon. On va essayer de le tenir jusqu'en décembre. C'est clair qu'on a 6 matchs vraiment intéressants, on va dire, et qui vont nous montrer pas mal de choses. Donc c'est à nous de faire les choses. Est-ce que ce que vous avez vécu contre Lens à Amiens est de nature à souder le groupe plus fort? Oui, je pense que c'est un groupe qui aujourd'hui se soude petit à petit, après qui vit au rythme d'une saison d'un club professionnel, c'est-à-dire avec des hauts, des bas, des faits sportifs et des faits hors contexte sportif. Et c'est un groupe qui est en train de prendre forme, on le sent au quotidien, tout le monde s'est fondu dans cet esprit-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un groupe soudé. Après, il y a les limites aussi, comme je dis, du terrain, il y a les limites de l'expérience, et tout ça, ça s'apprend au quotidien. On est en train de voir ce groupe progresser sur toutes ces choses-là. Est-ce que vous n'êtes pas découvert quelque chose de fort dans la défense de votre entraîneur? C'est un faux sujet ou une fausse explication, parce que ça n'a rien à voir. Moi, je pense que tout ce qui a été fait par rapport à ça, on en a trop fait. Aujourd'hui, on en reparle encore. Mais non, je suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Je veux dire, le seul truc que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un groupe qui parle, c'est pas un joueur, c'est beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la réaction du groupe, ça a été nous, on sait très bien ce que ça vaut et ce qui se passe au quotidien, donc arrêtez de nous emmerder avec ça, quoi. Voilà la réaction, ce qu'elle a été. Mais c'est pas ça qui fait naître un groupe. Thierry, attends. Je comprends pas en fait. Mais non, ce que je veux dire, c'est que moi je ne veux pas vous emmerder avec ça, mais oui. Il se trouve que l'événement a existé et que donc vous êtes battu pour gagner ce match et pour défendre. Et donc forcément, il s'est passé quelque chose de fort ce jour-là. Et donc, mon opinion est que ça a pu éventuellement souder le groupe. Oui, ça c'est la tienne. Mais moi je te donne celle du groupe.
Non, mais je te dis, il ne faut pas nous emmerder avec ça. Ça existait l'événement. Mais pas, non, j'ai pas dit ça. Et je suis désolé, on peut en parler. L'événement a existé, donc le groupe s'est soudé pour quelque chose, donc pas par rapport à ça. C'est fondateur de quelque chose. Je suis désolé. On en parlera moins après, mais là, peut-être que cet événement était fondateur de quelque chose, donc on ne peut pas l'occulter. Bon, ben alors, je te laisse écrire ton article tout seul, comme tu le penses, et moi je dirai ce que je pense. Je vais avoir mon pire, mais vous ne pouvez pas nous empêcher d'en parler pendant 10 minutes alors qu'il n'y a rien à dire. Ok, bah, si tu veux, vas-y, ben parle alors. L'événement existait, donc on peut éventuellement parler. Mais je te dis que c'est pas ça. Je veux dire, si on fait conférence de presse. Après, bon, si vous considérez que non, on va nous empêcher de poser des questions là-dessus. Mais j'ai pas refusé de répondre à la question, j'ai dit que ça avait rien à voir. Laurent ? Je pense avoir été clair. Moi, c'était juste par rapport à Gignac, comment toi, en tant que dernier rempart face à cet attaquant qui est en forme, ce que tu penses de lui, comment il joue son début de saison? C'est un joueur que je connais bien et qui est performant aujourd'hui. Je savais qu'il allait être performant, moi-même en allant à Marseille, même s'il a eu des difficultés au départ. C'est un joueur qui a d'énormes qualités et qui est en train de nous refaire une saison comme il avait fait une année à Toulouse où il avait marqué but sur but. Et je pense que ça sera un joueur déterminant de la bonne ou moins bonne saison de Marseille cette année. Il a un peu un tox, c'est un joueur comme ça que tu connais ou pas Non, au contraire. Moi je trouve que c'est toujours le plus difficile à gérer les joueurs qu'on connaît bien. Donc, parce que trop connaître quelqu'un, c'est pas pratique dans le foot. Voilà. Tu disais récemment que tu préfères évidemment que l'équipe gagne, etc. Même si vous encaissez des buts quasiment tous les matchs, je pense, cette saison. Est-ce que quand même au fond de toi, gardien, ça ne passe pas un peu? Oui, on est toujours agacé de prendre des buts, on est toujours agacé de prendre des pénaltys qui n'existent pas, on est toujours agacé d'avoir eu 6 occasions par match contre soi, mais après, comme je dis, il faut savoir accepter une philosophie aussi, une façon d'être. Voilà, je trouve que cette année, on a une équipe qui a envie de faire des choses et qui prend moins de temps pour se consacrer à la défense à tout prix du but. Donc on concède pas mal d'occasions chaque match. Et c'est vrai que c'est un peu difficile. L'an dernier, ça s'était bien passé, vous veniez de 0 à 20 minutes de la fin. Si le même scénario se reproduit dimanche, qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire justement? Beaucoup de joueurs. On va dire que oui, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont participé à ce match et qui ont ce mauvais défaut qui existe à Bordeaux depuis un petit moment, c'est-à-dire d'avoir dans les grands matchs et dans des matchs importants, d'avoir une grosse capacité de concentration et de vouloir faire vraiment un travail bien fait. Et ça marche très bien jusqu'à qu'on mène au score, mais c'est une équipe qui a une facilité, on va dire, assez déconcertante de déconcentration immédiate. C'est-à-dire que voilà, on avait vu à ce match-là, 2-0, le match est fini, c'est Noël, je sors le champagne, merci, à 70e, mais ça a été le mal girondin et je pense que c'est le mal girondin depuis un moment. Donc ça a surveillé, mais on le sait, on y travaille dessus depuis plus de 2 ans facile, quoi.